C'est un terme ambigu, hein, parce que je crois que bon, les chamans, ça existe, c'est vrai, mais vous savez aussi que dans notre société actuellement, tout le monde parle d'énergie, mais quand les gens parlent d'énergie, c'est pas toujours très clair dans la tête, hein. Chacun dit que je travaille en énergie, etc., etc. Je crois qu'il est bon de clarifier. Le chaman aussi, c'est bon de clarifier parce que, en fait, le chaman, on peut considérer simplement que c'est quelqu'un qui a appris un certain nombre de choses, qui a atteint un niveau de sagesse qui le met en harmonie avec l'environnement dans lequel il est. Hein, si on peut définir ça comme ça. Bon, maintenant, ce qu'il a appris, ça lui permet d'aider les autres. D'aider, c'est pas de faire les choses à leur place parce que il ne faut pas, un chaman ne doit pas être un gourou. Parce que dès lors que c'est lui, tout le monde dépend de lui, et il prend le pouvoir, il n'est plus chaman. Il devient un gourou. Alors le chaman, c'est celui qui vous laisse votre liberté, qui vous accompagne et qui vous indique simplement le chemin. À vous maintenant de continuer votre chemin. C'est ça le chaman. C'est pour ça que le terme m'ennuie un peu. Bon, c'est vrai que j'ai fait cette démarche-là et c'est ce que je transmets autour de moi. Et je crois que si je réussis un peu à faire comprendre cela, à apporter, à aider les autres, parce qu'en fait, je dis souvent aussi que qu'on ne pense pas que c'est nous qui aidons, c'est-à-dire que dans toute action, il y a une réciprocité. Quand vous donnez, nécessairement vous recevez à votre tour. Hein? C'est-à-dire que c'est un échange permanent entre celui qui guide et celui qui est guidé. Hein? C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans des proportions pour dire celui qui fait plus, mais en fait nous recevons beaucoup de ce que nous donnons à nos patients, hein, aux personnes qui nous font confiance, qui viennent nous voir.